Dans l'un des plus beaux musées du monde, celui du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, à côté de l'avion d'Adair ou du Tour de Vaucanson, du laboratoire de Lavoisier ou du Fardier de Cugnot, le pendule de Foucault a fait rêver des générations fascinées par son mystère, au point comme Umberto Eco de lui consacrer un roman resté célèbre. Mais le musée est en pleine rénovation et le pendule a changé d'écrin. En 1995, au Panthéon, c'est la reconstitution parfaite de l'expérience du 26 mars 1851. Le prince Bonaparte, futur Napoléon III, avait demandé à Léon Foucault de faire la démonstration pour la première fois en public. Une entreprise étonnante, réalisée aujourd'hui sous la direction de l'ingénieur Jacques Foiré du Conservatoire national des arts et métiers. Ce jour-là, Léon Foucault s'était levé de bonne heure. Il avait 32 ans. Il était né en 1819. Il allait mourir jeune en 1868. C'était un autodidacte. Un de ces hommes du 19e siècle comme Jules Verne ou Eiffel, qui n'avaient qu'une religion, celle de la science. Et c'est aussi pour s'opposer à l'autre, l'ancienne, que ces hommes avaient voulu cette expérience. Pour avoir osé prétendre que la Terre tournait, certains dans le passé avaient été condamnés et même brûlés. L'observation des astres, les calculs de l'astronomie en avaient depuis longtemps établi la preuve. Le génie de Foucault sera d'en réaliser l'expérimentation, non pas en regardant les étoiles, mais sur notre Terre, pour la première fois. Pourquoi le Panthéon? Parce que la coupole de l'ancienne église Sainte-Geneviève, le chef-d'œuvre de Soufflot, devenu temple des grands hommes à la Révolution, culmine à 67 mètres. Tout là-haut, l'œil de Dieu, comme l'avait appelé un journaliste au début du XXe siècle, est en fait, qui l'eût cru, un vulgaire bouchon. Il suffisait de l'enlever, de jeter en travers une poutre, d'y percer un trou, de faire descendre un fin câble d'acier auquel on accroche une boule de 28 kilos en plomb recouvert de laiton, et le plus grand pendule jamais réalisé pouvait commencer son mouvement. En 1851, Foucault rompit l'amarre. Le pendule pouvait commencer alors son vaste mouvement de va-et-vient. La table qui sert de repère horaire repose sur le sol. Le temps s'écoule. Le pendule pivote de 11 degrés environ par heure. L'illusion est parfaite, car Foucault démontre que c'est la Terre qui en réalité tourne autour du pendule. Imaginez, vous n'avez plus les pieds sur Terre. Dans l'espace, l'axe d'oscillation du pendule ne change pas. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil,
Et donc ce jour-là, c'est le Panthéon qui tournait autour du pendule de 272 degrés par jour. Le 23 octobre 1902, l'expérience est reprise sous l'égide du gouvernement libre-penseur du petit père Combes. Victor Chaumier, alors ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, s'écrie: La science ouvre devant nous d'immenses horizons. Elle élève nos âmes d'une fierté nouvelle. Non, le soleil, les astres, les étoiles n'ont pas été asservis à la Terre pour éclairer ses jours et consteller ses nuits. La Terre n'est qu'un atome perdu dans l'univers, et à la surface de cet atome, nous ne sommes qu'une poussière. Mais cette poussière pensante a aperçu, étudié, découvert les lois qui régissent les mondes. L'homme n'est plus le roi d'un monde dont la faiblesse de ses sens et l'ignorance de sa pensée rétrécissent autour de lui les limites. Il est citoyen du ciel, il se meut dans l'infini. Si petite qu'elle soit, la terre a sa place et son rôle dans l'immense harmonie.